Ah, ça c'est la vie de Mouli ça. Je m'appelle Baptiste et je vous raconte le week-end à Lavore. Salut les gars, bienvenue sur une nouvelle vidéo Watt Experience. On se retrouve pour notre débrief sur la finale du LX Tour à Lavore. On a rebossé un peu le décor, j'espère que vous kiffez ça. N'hésitez pas à liker, c'est grâce à vous. Et c'est comme ça qu'on deviendra numéro 1 sur YouTube au monde. Donc on est parti pour mes essais. Donc comme d'hab, un terrain très boueux, mais un terrain fabuleux fait par l'Audi. Les ornières qui sont sur les appels des bosses, une horreur. Mais bon, on s'y fait, faut travailler là-dessus, faut travailler le regard surtout. Et après, des essais, on n'y va pas forcément à fond pour pas se faire mal. Avec Maxime, on est dans des poules différentes. Cette fois-ci, je pars bien pour les chronos, pas comme à Saint-Germain, je pars au bon moment, je fais mes 3 tours de chrono. Donc sur les chronos, la terre n'avait toujours pas séché. Je fais un premier tour à blanc, comme d'habitude, deuxième tour et troisième tour à fond. Beaucoup de gens se jettent comme des fous sur les chronos. Nous, on essaie de faire de notre mieux. J'essaye d'apprendre et surtout de trouver mes trages pour les prochaines manches qui vont arriver. Alors moi, je sais pas si tu as remarqué, mais il y avait des nouveaux et ils sont arrivés avec des motos préparées à la mort et dès le début, ça nous a mis dans le bain. En catégorie, il y a les light qui sont les motos strictement d'origine. Après, on passe sur des power et sur des full. Full, c'est vraiment Ultra B, Stark Varg, bon, vraiment les grosses motos. Nous, on était en power. Donc il faut savoir, ça va de 8000 watts à 15 000 watts. Notre Tal 4000 qui est d'origine, à part les cale-pieds, les freins et quelques trucs, c'est d'origine, donc c'est du 8000 watts. Donc quand les mecs ils arrivent avec du 15 000 watts, des gommards, voilà. ouais, ça, et ouais. les mecs ils ont des pneus comme as. Ils sont en 16 pouces à l'arrière avec des pneus de tractopelle, je te dis que ça tracte. Je pars pour la première manche, départ en gris, comme d'habitude on n'est pas entraîné. Manche très difficile, comme on peut voir c'est la mêlée dès le départ. Moi je serre sur la droite pour envoyer quelqu'un dans la botte de foin. Je prends de la boue, les mecs qui ont le double de puissance ils passent devant. Très bonne course par contre, il y avait quelqu'un qui avait le même niveau que moi, le numéro 55, Brunos je crois de mémoire. Vous allez voir il est habillé en rouge. Sur les trois courses on a joué ensemble à se couper, se recouper. Lui il passe devant, je repasse devant, intérieur, extérieur. On avait le même type de pilotage, c'était vraiment très intéressant. Donc du coup, super bonne course, bon enfant, j'ai adoré. Et il me semble que je finis 10e sur 19 lors de la première course. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont déraillé. Et après aussi, ben, je suis bon, hein, faut se le dire. Allez l'autre. Bah là c'est à moi de partir, donc je pars, départ en gris, premier, all shot, donc ça comme d'hab. Non je rigole, je suis dans les... je suis pas dernier mais je suis vraiment loin dans le classement, j'ai fait un mauvais départ. La mêlée, ça se bouscule de partout, les gars ils sont venus là, ils jouent la compète avec leur gomard et leur fusée Ariane. Moi je sais qu'il faut pas se faire mal, il y avait encore des ornières de fou. Je roule bien, je m'amuse, je prends le terrain un peu... Je commence à bien me familiariser avec le terrain. Je roule, tout se passe bien. Troisième tour sur à peu près 9 tours, je déraille. Je fais non, la malédiction. Donc là, bah, j'ai essayé de remettre la chaîne. En plus, j'ai déraillé côté boîte de vitesse, ça a fait tout dérailler. Bref, une galère. Donc j'ai dit bon, les gens ils passaient à côté de moi, je les entendais le bruit. Vous savez quand vous entendez le bruit des autres concurrents passer comme ça, là, ils faire des tours. Je fais allez, c'est mort, on remballe. Donc première course pour moi, 0. Maintenant on vous laisse sur un petit extrait de la finale à Lavore. Vous allez voir ce qui s'est passé un petit peu, la bonne ambiance, les pop-home girls, le départ à la grille. Merci à Nathan, notre pote, qui a pu filmer tout le week-end. Vu que nous, on était dans la course, c'est assez compliqué. On vous met son Instagram vers ici ou dans la description. Ouais. Non, ici, là, au milieu, là. Entre nous deux, il a fait 6 heures de route pour venir filmer alors qu'il n'est pas passionné moto. Donc vraiment, un grand merci à lui. C'est parti pour l'extrait tout de suite. You can call my name, I'll be around. The sky is falling. That will keep you safe
Ça c'est la vie de Mouli ça. Voilà. Deuxième manche, donc du coup, comme on peut voir, il y a Charlie Epps là qui se met devant moi, il me casse les... Voilà. Il me bloque, donc du coup je pars quasiment dernier. J'essaye d'envoyer encore un mec sur le côté, j'y arrive pas. On peut voir le numéro 55 sur la gauche qui est devant. Ça me ronge parce que je veux le bouffer. C'est la compétition. Donc toujours un terrain, par contre un terrain un petit peu mieux, vu que, encore une fois, merci Lodi, à chaque manche il refaisait le terrain. Donc là toutes les ornières et les appels elles ont été un petit peu refaites. Donc du coup c'était nettement mieux à rouler. Un terrain en plus maintenant qui commençait à sécher, donc on a pu bien s'amuser. Mon concurrent numéro 55 saute sous drapeau jaune, je lui dis, je lui gueule parce que j'étais devant et il me double bêtement. Il m'a pas laissé passer pour autant, donc du coup j'ai dû le couper sur l'intérieur. Vraiment une bonne bataille, ça m'a vraiment plu de rouler avec ce gentil personnage. Vraiment respect à toi et merci encore, j'ai passé des super courses. Après j'avoue, quand on est en guerre comme ça on a la pression tout au long de la course. C'est très dur physiquement et mentalement. On essaye de pas se faire mal parce qu'il faut pas se mettre au tas parce que le lendemain on a l'endurance, on a encore 2 courses à faire, puis se faire mal tout simplement. Donc voilà, je finis encore une fois 10e, cette fois-ci sur 17 parce qu'il y avait eu quelques abandons. Deuxième course, c'est parti, la grille se baisse, je fais 50 mètres et là, carnage. Donc je dis non, j'en peux plus, malédiction là. Donc là en fait c'était Joe Pro qui est tombé parce qu'il était en cab, qui a fait tomber quelqu'un d'autre, qui m'a fait tomber, bref la galère. Là il y a tout le monde, vous voyez dans la vidéo, j'ai foutu un carnage. Il y a combien de personnes? Il y a 4? Ouais, 4-5 personnes qui sont tombées en même temps, les dominos. Là je cours à ma moto, je repars, je me rends compte que j'ai le guidon en Wisefab, comme ça là, tordu, comme une barre de bateau. Bref, donc je m'arrête parce que je peux pas faire la course dans ces conditions. Je remets droit, il y avait Joe Pro à côté de moi aussi, pareil, dans la même galère. Petite dédicace à toi, hein. Le petit loustic là qui l'a foutu la mort là, il est bon lui. Donc du coup après je repars, bah évidemment là dernier, je peux pas là dernier, je roule, je sais que bah, j'ai plus grand chose à jouer. Après il y a eu quelques personnes qui ont déraillé, quelques petites chutes, donc j'ai pu me faufiler, grappiller quelques places. Donc j'ai fini dans les, je crois que j'étais, je sais plus, 15 sur 18. Ou 15 sur 19, je sais plus. Bon, en tout cas, c'était vraiment une deuxième course, c'était pas la folie. Mais en tout cas, je me suis régalé, j'ai pris du plaisir et du coup, ça m'a permis de me mettre bien dans le circuit, dans le terrain, parce que j'avais plus rien à jouer. Et franchement, j'ai bien kiffé faire ce tour. Vous savez, quand vous dites là, j'ai plus rien à jouer, c'est fini, mais vraiment, ça m'a entraîné pour la suite et c'était vraiment cool. Comme on peut voir, Joe Pro en même temps aussi a fait un petit soleil. Donc lui, il avait quand même déjà tout remonté le peloton. Ouais, Lodzi, il était avec Lodzi dans les 2 premiers. Et là, il part sur un soleil. Oh là là. Moi, ça m'arrive, le guidon. Ça m'arrive, le guidon, il est changé dans 6 semaines. Bonne bagarre. Allez, ouais. Bonne chance. Troisième manche, comme on peut le voir sur la caméra, je me jette sur l'arrière de la moto. En fait, c'est que je vois Lodzi faire ça, il se met sur la moto, il est comme ça, le cul qui touche presque la roue. Alors je me dis, il faut que je fasse pareil, il faut que je motrice à mort. Les mecs, ils ont double de puissance. Donc je fais pareil. Donc j'essaye, je me bats avec mes armes, je sais plus combien, si je sors bien ou pas de cette mêlée. Ouais, dans les moitiés. En tout cas, je tombe pas moi. Ouais, c'était bien, t'as fait un bon départ là. Ouais. Et après, bah, on est parti pour la course. Donc dans la course, il y a des mecs devant moi, j'essaie de les bouffer, de les bloquer. Bah toujours là, par l'intérieur. Ouais. Toujours il avait sa technique, Baptiste, par l'intérieur au virage relevé là. Tu les as tous eu comme ça, un truc de fou. Allez, j'aimais vraiment cet intérieur en fait. Ouais, avec les 2 petits sauts derrière, il passait super. Donc bonne manche, au bout d'un moment la fatigue me rattrape, je suis obligé un peu de lâcher et je laisse passer mon concurrent le numéro 55 devant moi. Donc je finis 11e. J'ai essayé de pas tomber, pas comme la GoPro. La GoPro m'a lâché, mais c'est pas grave. La grille se baisse, je pars, on m'appelle Langui parce que là je pars faufile. Vous avez vu sur le plan un truc de fou.
Après, bon, je vous cache pas, ceux qui étaient derrière, ils m'ont vite rattrapé. Mais j'ai bien tenu le coup, il y en avait 4-5 derrière moi. Donc pareil, j'ai dû finir sur cette manche 12e. Donc c'était pas mal. J'ai trouvé mon rythme, pas trop de fatigue. Le terrain commençait à sécher, plus d'ornières parce que l'autre Zi passait à chaque fois sur le terrain. Franchement, un régal. Franchement, je me suis vraiment régalé sur celle-ci. Et j'ai pas déraillé. Et je suis pas tombé. Donc ça, c'est cool. Bon les gars, on est parti pour les essais des endurances. Donc là on va rouler tous les trois, Maxime, Hugo et moi. C'est de l'endurance. Donc là le matin, on vous rappelle qu'on a potentiellement un podium à jouer. Donc faut pas se faire mal, les essais, faut pas se fatiguer. Et je rappelle aussi qu'il y a eu la soirée du samedi soir. Ah oui, ouais. Et levé encore une fois, 6h30. Ça on vous a pas filmé parce que sinon il y aurait plus de vidéos de la soirée que de la course. Bon, on fera la prochaine fois parce qu'il y en a beaucoup qui nous ont dit ouais ça les délires, ouais ça vaut le coup. Donc promis la prochaine fois, on filmera la soirée. La vidéo là, vous pouvez voir un moment historique. Dans un virage, je suis à fond en intérieur, jette le pied et tout. Le mec il vient, il me klaxonne. Ton accent. Ah lâche les freins. Lâche les freins. Oh là là. Et après il est parti. Il part. Moi je me dis allez, je suis chaud là. C'est les essais. On est dimanche matin, je vais le suivre. Adieu mec. Un gros merci à Hugo qui s'est joint à l'équipe. On n'a pas pu avoir Quentin de MTO Brothers. Il avait des empêchements familiales, on va dire. Voilà. Du coup, on devait rouler avec lui à 4. Du coup, il n'a pas pu être là pour les 2 dernières manches. Donc, avec Baptiste, on a roulé avec le petit Hugo. J'ai envie de dire, on a fait le taf. Hein. Ouais, voilà. Et on a fait le taf. On a fait tout ce qu'on a pu en vrai. Donc voilà, le petit Hugo, on est parti en équipe à 3. On savait déjà rouler ensemble. On roulait dans son casque. On serre les dents, tout simplement. Comme on peut le voir sur la vidéo, Joe Pro, lui, on le laisse passer, on s'en fout. Parce que lui, dans tous les cas, lui, il est là pour mettre 10 tours au deuxième, donc lui, on le laisse. Et surtout, dans l'endurance, comme il y a des rotations, parce que c'est souvent des équipes de 2, 3 ou 4, et des fois, vous avez quelqu'un au cul, et il vient d'arriver, donc il est frais, il a du cardio, donc c'est sûr que voilà, il va aller plus vite que toi qui viens de faire 20 minutes. Donc c'est pour ça, des fois on se fait doubler, mais après il y en a qui cassent, donc on redouble, mais après l'autre il est plus fatigué, donc on va le redoubler. Donc voilà, c'est ça l'endurance en fait. C'est ça aussi qui est bien dans l'endurance, c'est que même en course, on le sait un petit peu, mais dans l'endurance, on ne sait pas, c'est sa position. On ne sait pas sur la grille combien on est, si on est premier, si on est deuxième, si on est sixième. Donc voilà, là on part sur 20 minutes chacun. Toujours pareil, il y en a qui, je fais des petites batailles avec quelques-uns, j'arrive à en doubler un, il y en a qui avaient déraillé, je les vois traverser la piste. Donc j'arrive à en doubler quelques-uns quand même, donc c'était pas mal. Après, du coup, moi je finis mes 20 minutes, là j'étais rincé, j'en pouvais plus, j'étais au bout de ma vie. Vas-y mon gars, tranquille, ça épuise, il est dur. Hein. Il est très dur mon Hugo, très dur sur les avant-bras. Ah, je suis mort. C'est bien. Il est dur mon gros. Allez, les avant, c'est les bras. Là. J'arrive plus. Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre mes 120 et terminer mon soir. Deuxième endurance, donc encore un départ couché. On est mal positionné, je trouve, sur la grille. On est vachement derrière, alors que les autres, ils étaient devant. J'ai l'impression que, par contre, moi, d'avoir mieux roulé sur celle-ci, d'avoir fait des meilleurs temps, et que mes adversaires étaient un peu plus fatigués. Je me suis senti nettement plus à l'aise, moins mal au bras. Et puis après, on est parti pour 20 minutes. Allez, putain, allez. On va me casser une boulette. Allez, go, c'est bon. C'était un truc de fou parce que là les gens ils doublaient à droite, il y en avait un, il était allé dans la banderole directement, il t'a coupé, c'était vraiment la guerre, hein. Tout le monde, c'était le dimanche, le dernier, c'était la guerre. Sur le circuit, ça commence vraiment à être une bataille où si tu peux sortir de la piste vivant, c'est bien. Voilà, c'est bien. Non, mais vraiment dans les virages, des fois t'as des bottes de foin qui volent. Tu sais pas pourquoi la botte de foin elle a apparu au milieu du virage, t'as la banderole qui se fout dans ton cale-pied et tout. Ah, c'était la guerre, C'est la guerre et c'est vraiment un truc de fou, faut vraiment le vivre. Je vous invite vraiment à la faire, cette endurance, et surtout à faire le championnat l'année prochaine. On compte sur vous les gars, parce que vraiment, si nous à notre niveau, on arrive à faire ça
et on arrive à faire un podium. Et à profiter. Ouais, et à profiter Déjà, parce que c'était la première chose en venant, c'est de profiter. Bah, vraiment, c'est que c'est un championnat réussi. Du coup, l'endurance, rappelle-moi comment t'as terminé là. Je me souviens plus. Là, j'arrivais plus à pousser le guidon, donc du coup, mon cerveau il dit on va à gauche et mes bras bah, ils sont restés droits. Je me suis pris tout droit le virage et je me suis explosé. Je me relève, j'avais le guidon de travers. J'ai dit oh là là. Donc là, c'était fichu. Donc j'ai fini quand même le tour avec le guidon comme ça. Je recommande pas parce que c'est galère. T'arrives comme ça alors que normalement t'es droit. Bref, c'est une galère. Tout le week-end, la fin du championnat, il avait vraiment les crocs. Il était affûté le petit et il a super bien roulé. Moi je suis fier de lui. Franchement, vraiment fier de lui. Il était fier de nous, il est venu à la fin, il nous a remercié. On visait le podium avec Maxime, voilà. Donc c'est chose faite. Premier podium, première année. Parce que l'année dernière on a fait juste la finale, donc première année. Voilà, bravo. Merci. C'est pas beau ça. On n'a pas la coupe nous. Donc voilà, regardez, elle est pas là pour rien, celle-là on va la garder je pense. Très longtemps, elle est là. Du coup, un grand merci à vous de nous soutenir, à EOS, à Talaria, Delta Mix et à tous parce qu'il y en a, vous êtes tellement nombreux. Les gens qu'on oublie, c'est surtout l'organisation du LX. Ouais. Donc tous les membres de l'association du LX Tour, un grand merci à vous pour le travail que vous faites. On dirait pas, mais c'est très très dur, vous dormez peu. Merci aussi aux gens qui nous suivent. On reçoit des messages, ça fait énormément plaisir. Des gens dans le public venaient nous voir. Des gens ont acheté nos nouveaux pulls. Ça fait énormément plaisir. Merci à vous. C'est grâce à tout ça aussi que on arrive à être là, qu'on en est là. Voilà, ça c'est la vie de Mouli ça. Voilà. Il pèse le mec. Oh oui, sur Bobby. Renverse-toi comme ça. Alors regarde, j'ai la mine. Donc du coup pour cette fin de saison, nous on va continuer à s'entraîner, ce sera plus de l'enduro. Je pense que le terrain on a donné cette année. On va pas lâcher le terrain, hein, vous inquiétez pas, on va aller rouler, mais on va plus se consacrer sur de l'enduro, sur des balades. On va continuer à faire des vidéos, vous faire kiffer. Donc n'hésitez pas à vous abonner à Instagram, à vous abonner aussi sur YouTube, c'est très important. Et les gars, on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Restez connectés. Ciao, allez, merci. ciao les gars, ciao, ciao, bis. Et voilà, ramenez la coupe à la maison.